Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de belles lames. Aujourd'hui je vous présente deux versions d'une nouveauté de chez Real Steel, le Menin en version G10 OD Green et Green Micarta. Allez, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 7, longueur ouverte 21 cm, longueur de lame 9 cm 2, longueur de tranchant 9 cm 2, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11 cm 7, épaisseur du manche 12 mm 5, la lame est en acier VG10 de forme Spearpoint avec finition satin ou revêtement black. Les plaquettes de manche sont en Green Micarta ou Green G10. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par slide lock. Et les rondelles sont à roulement à billes. Son poids est de 109 grammes pour le modèle Micarta et 115 grammes pour le modèle G10. Et le design de ces deux couteaux est signé par Ivan Dimitrievich Braginets. Alors Braginets, si vous me suivez un peu, vous devez commencer à le connaître. C'est celui qui a dessiné le superbe Gardari que j'ai présenté dernièrement et le Guin que j'avais présenté l'année dernière et qui a un très net air de famille avec le Menin. En fait, le Menin est directement inspiré du Hugin. C'est en gros une version plus civilisée que celui-ci, qui a quand même une forte tendance tactical. Mais pas que, on verra ça après. Ah, grâce à ComGem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés. Et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Dans le détail, ces couteaux sont parfaitement bien finis, bien réalisés, bien assemblés, aucun jeu nulle part, la lame est correctement centrée. J'ai toujours l'impression de me répéter quand je dis ces trucs-là. Qu'elles soient en Micarta ou en G10, les plaquettes sont bien grippantes, et pour une fois, je trouve que le G10 est moins glissant que le Micarta, c'est rare. Je vous le montre sur le blanc, ça se verra mieux. Les liners sont très bien ajourés pour gagner le maximum de poids. Ils dépassent légèrement des plaquettes, mais vraiment très légèrement. En général, je n'aime pas trop ça, mais là, on ne les sent quasiment pas. J'aime beaucoup les grosses vis à chaque extrémité. On avait déjà les mêmes sur le Hugin. Je trouve ça assez esthétique. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'emmerder avec des embouts torx si on veut resserrer ou démonter le couteau. Quoique, j'ai parlé trop vite parce que le clip de poche, lui, est fixé avec une torx. Dommage. Par contre, comme sur son grand frère, il est fixé sur le backspacer et donc réversible. Merci pour les gauchers. Et c'est pratique pour l'avoir dans le bon sens si on aime porter son couteau sur un gilet tactique. En plus, il est assez ferme, par contre, pas très large. Mais dans une poche, le port est assez discret. Il y a un trou pour passer une dragonne, bien placé, bien en bout de manche. Et détail que j'apprécie, c'est que le backspacer ferme pratiquement la totalité du manche. Et il est en G10 ou en Micarta selon le modèle. Alors les amateurs de lame vont être d'accord avec moi, ce qui fait toute la beauté d'un couteau, c'est avant tout sa lame. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en achète autant. Et celle-ci est carrément superbe. Je suis persuadé qu'elle va beaucoup plaire avec sa forme Spearpoint, son faux contre-tranchant sur la pointe et son sillon hémorragique sur toute la longueur. Ça lui donne un air inquiétant. Alors pour le sillon hémorragique, cherchez pas, c'est une connerie. Ça c'est le genre de couteau que vous ne sortirez pas au resto, sauf si vous voulez libérer des tables autour de vous. Comme disait Coluche, il a une gueule patibulaire mais presque. Mais alors quelle belle lame, noir ou satin, ça lui va aussi bien. Oui je sais, je suis un peu poète parfois. Il y a du jimping sur une partie surélevée du dos de lame, ça rajoute encore à l'aspect un peu agressif du couteau. Quand on l'a dans la main, on sent bien qu'il n'est pas là pour faire la conversation. Par contre, je trouve que le jimping est plus accrocheur sur le modèle noir que le blanc. Alors, est-ce que c'est voulu? Je ne saurais dire. Mais personnellement, je préfère. Quitte à faire un couteau pour faire des trous dans les méchants, autant qu'il soit bien agrippé par la main. Sur une face, on a le logo Real Steel avec le nom de Braginets, et l'autre, le logo de Braginets et l'acier. Tout ça très discret, j'apprécie. Au passage, je vous fais une comparaison de taille avec le Benchmade Bug-Out, son grand frère le Hugin, le Civivi Cetos et le Kershaw XCOM, qui est un peu dans le même esprit. Tous ces couteaux ont fait l'objet d'une revue, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Alors la prise en main est bonne, mais c'est pas la plus merveilleuse non plus, et ça c'est dû aux liners dépassants. Et je persiste à dire que c'est plutôt débile de faire ça, parce que c'est peut-être esthétique, mais quand on a le manche serré dans la main pendant un certain temps, ça finit toujours par se sentir. Bon, ce n'est pas douloureux non plus, mais moi j'aime bien avoir la sensation que rien n'accroche, surtout dans la partie en dessous, là où les doigts viennent serrer le manche, parce que c'est là qu'on sent le plus les liners.
Bon, je critique, mais ce n'est pas rédhibitoire, hein. La prise en main dans l'ensemble est plutôt bonne, d'autant que le manche est bien droit, donc on n'a pas la main prisonnière dans le coche de doigt. Par contre, il n'y a pas de garde, et pour un couteau qui se veut tactique, là je suis un peu dubitatif. Par exemple, dans le genre, j'aurais préféré une forme de manche un peu plus comme ce Kershaw XCOM, avec une partie un peu évasée pour retenir la main quand elle sera pleine de sang. Et le sang, c'est super glissant. Heureusement, il y a une grosse encoche de type casse-goutte sur la lame. Je rigole, hein. Sinon, hormis ses qualités de trouveur de méchants, ce couteau est un EDC très correct, sa lame est bien affûtée en sortie de boîte, aucun reproche à faire sur ça. Ce n'est pas les moutures la plus pratique pour vous préparer le casse-croûte du midi, ni pour aller chercher le Nutella au fond du pot. Désolé, je n'avais plus de Nutella, mais pour la tartine, il se débrouille assez bien. Et pour les vrais combattants qui aiment cuisiner avec leur couteau de poche, il est plutôt pas mauvais. Pas idéal, mais pas mauvais. Et on peut s'en servir pour toutes les tâches habituelles qu'on rencontre dans la vie courante entre deux combats au corps à corps. À condition de bien nettoyer sa lame avant de l'utiliser. On n'est jamais trop prudent avec toutes les merdes qui traînent. Dans l'ensemble, il est assez facile et agréable à utiliser. Et perso, j'aime bien les manches droits parce que ça permet de multiples combinaisons. Je parle pas de cuisine là, hein. Mais là où ce couteau fait fort, c'est côté manipulation, parce que Braguinette a voulu en faire un vrai couteau à utiliser avec des gants, tactiques de préférence. Il a donc prévu les boutons du slide lock plus gros et qui dépassent un peu plus des plaquettes, comme ça on les attrape plus facilement. Et c'est assez bien vu parce que souvent on va en utiliser qu'un seul. Et c'est nettement plus facile, du coup on ne peut pas s'empêcher de jouer avec ce couteau. Et franchement ça énerve bien ceux qui sont à côté, hein. Enfin ceux qui sont encore là. C'est même agaçant pour moi parce que je n'arrive pas à m'arrêter de faire claquer cette lame. Bref. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce Menin, ou plutôt de ces Menines? Je trouve que c'est un couteau qui a une identité bien marquée. Esthétiquement, j'aime beaucoup sa lame, mais j'aime un peu moins son manche que je trouve pas super beau. Dans le genre, je préfère nettement le Huggin, qui est plus harmonieux, hein. Il y a des petits détails qui me plaisent bien, comme les boutons du slide qui sont plus gros et la rampe pour poser le pouce. Et des petits détails qui me plaisent moins, comme la découpe dans la lame, qui est obligatoire avec ses systèmes de verrouillage de type Axis Lock, mais que je trouve un peu trop grande et qui gâche un peu la vue. J'aurais préféré la même que sur le Huggin. Sinon, c'est un couteau qui est très facile à manipuler avec des gants, qui est un vrai avantage. Le clip est facilement réversible et très pratique, mais je trouve que pour un pliant à vocation tactique, ils auraient pu pousser le délire un peu plus loin en mettant une vis de type pète-dents à l'arrière du manche, histoire de le rendre un peu plus agressif. Mais bon, ça n'en reste pas moins que c'est un couteau intéressant qui devrait plaire à pas mal de monde. Et comme c'est une nouveauté toute fraîche, on ne le trouve pas encore partout, voire même nulle part, sauf sur le site de Real Steel, aux alentours de 100 €, ce qui peut paraître un peu cher pour du VG10, mais c'est du Real Steel, donc ça reste correct. Je vous mettrai un lien dans la partie description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir si vous aimez cette forme et ce style. Et si vous vous sentez prêt à faire des trous dans les méchants avec un truc comme ça, je rigole, hein. Si cette vidéo vous intéressait, n'oubliez pas le petit pouce de l'amitié et surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour être averti des nouveautés à venir. Et en attendant la prochaine, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!